Bonjour à tous. Dans ce diapo-là, je vous expose la norme internationale ISO 536, version 2019, qui est intitulée Papier carton, détermination du grammage. Donc, pour le domaine d'application, cette norme prescrit la méthode de détermination du grammage du papier et de carton. Pour les références normatives, on fait appel aux trois normes internationales intitulées ISO 186 papier, carton, échantillonnage pour déterminer la qualité moyenne, ISO 187 papier, carton et pâte, atmosphère normale de conditionnement et d'essai et méthode de surveillance de l'atmosphère et de conditionnement des échantillons. Finalement, on fait appel à la norme ISO 287, papier carton, détermination de la teneur en humidité dans l'eau, méthode par séchage de l'étive. Pour l'appareillage, on a besoin tout d'abord d'un dispositif de coupe qui doit être capable de couper proprement à plusieurs reprises les éprouvettes jusqu'à plus ou moins 1% de la même surface nominale pour la plupart des produits en papier et en carton et à vérifier chaque fois par mesure. Deuxième équipement, on a besoin d'une balance de précision. Elle est utilisée pour mesurer la masse des éprouvettes à 0,5% près de la masse réelle. Elle doit être suffisamment sensible pour détecter un changement de plus ou moins 0,1% dans la masse à peser. Ici, la balance et du tube à lecteur direct, elle doit être graduée de manière à ce que les lectures puissent être prises à ce degré de précision. Pour le mode opératoire, il faut tout d'abord que les éprouvettes doivent être conditionnées conformément à l'ISO 187, qui est la norme de conditionnement et préconditionnement. Ensuite, on fait la découpe de moins 20 éprouvettes. La dimension des éprouvettes est 50 000 mm, c'est la surface maximale. Et pour une surface minimale, il ne faut pas dépasser le 100 000 mm. Déterminer l'aire de chaque éprouvette par calcul à partir de mesures prises à 0,5 mm près. Ensuite, il faut poser chaque éprouvette sur la balance et exprimer sa masse avec 3 chiffres significatifs. Il est recommandé surtout qu'il s'agit de petits morceaux d'éviter tout contact à main nue avec l'éprouvette. Il faut prélever au moins 5 échantillons et prendre une surface suffisante pour au moins 20 éprouvettes. Dans le cas où il n'y a qu'une zone d'échantillonnage limitée disponible, une aire d'essai d'au moins 10 000 peut être utilisée. Celle-ci doit être déclarée dans le rapport d'essai. Expression des résultats. Le grammage est un rapport entre la masse et l'air de l'éprouvette. Donc, il faut calculer le grammage en G exprimé en grammes par mètre carré avec 3 significatifs pour chaque éprouvette à l'aide de l'équation suivante qui est G est égal à M sur A fois 10 à la puissance 6. M, c'est la masse en grammes, c'est la masse de l'éprouvette. A est l'air en millimètres carrés de l'éprouvette. Le grammage peut également être calculé à l'aide d'une équation 2. C'est Gm moyenne sur A moyenne fois 10 à la puissance 6. Donc, M est la masse moyenne en grammes des éprouvettes. A bar est l'aire moyenne en millimètres carrés des éprouvettes. Si l'on utilise une balance spéciale du type peseur de feuilles, il faut calculer le grammage en grammes par mètre carré avec 3 chiffres significatifs à l'aide de l'équation numéro 3. C'est A1 sur G est égal à A1 sur A fois G1.
G1 est le grammage indiqué en grammes par mètre carré de l'éprouvette. A1 est l'erreur en millimètres carrés de l'éprouvette pour laquelle le dispositif est étalonné. A est l'erreur en millimètres carrés de l'éprouvette pesée et il faut calculer la moyenne des résultats, l'écart type et les exprimer avec 3 chiffres significatifs. Pour le rapport d'essai, le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes. Tout d'abord, une référence de la présente norme internationale, c'est ISO 536, version 2019, la date et le lieu de l'essai, tous les renseignements nécessaires à l'identification de l'échantillon, l'atmosphère de conditionnement utilisée, état des éprouvettes au moment de la pesée, conditionnement séché au four ou tel que prise, l'air de l'éprouvette utilisé sur l'air et en dehors de la plage de 50 000 mm à 100 000. Cela doit être déclaré. Le nombre d'essais répétés, la moyenne et l'écart type des résultats, si les feuilles échantillonnées ont été prélevées en plusieurs positions sur la largeur d'une bobine ou d'une feuille. Ici, les indications concernant la variabilité du grammage donné. Les points C, D, E et F doivent être mentionnés séparément pour chaque position. Tout écart par rapport au mode opératoire spécifié dans la présente norme internationale et toutes circonstances susceptibles d'avoir eu une influence sur les résultats.